Je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je souhaite que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir recevoir sa parole pour l'édification de son Église. Parce que Dieu a établi dans l'Église, il a établi des apôtres, il a établi des prophètes, il a établi des pasteurs, des docteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints, pour l'édification de l'ensemble du corps de Christ. Il est donc urgent pour l'Église des temps de la fin d'avoir une formation. Et la formation d'un serviteur de Dieu et la formation d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, cette formation-là, elle vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui forme les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu qui forme les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il devait quitter la terre, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Les enseignements que nous partageons dans le cadre de ce ministère et dans le cadre de ce séminaire, ce ne sont pas des enseignements théologiques, ce ne sont pas des enseignements philosophiques, mais ce sont des enseignements qui nous ont été donnés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné une suite d'enseignements pendant des années. Et nous voulons partager cela avec tous les serviteurs qui viennent se former dans le ministère des paroles de Jésus. Donc, vous tous qui êtes assemblés ici, vous n'êtes pas ici pour écouter les enseignements du prophète Abraham. Vous êtes ici pour écouter les enseignements que le Seigneur a donnés à l'Église pendant des années. Parce que la plupart de ces enseignements, ce n'est pas seulement moi qui les ai reçus. C'est pendant que nous faisions culte. C'est pendant que nous étions réunis. Parfois, certains enseignements ont été donnés par prophétie. Certains enseignements ont été donnés par des songes. D'autres dans des visions. D'autres par des paroles de sagesse. Et on a regroupé ces enseignements pour partager avec le peuple de Dieu. Et le premier enseignement que nous allons voir, cet enseignement s'appelle ou s'intitule les portes de l'Église. C'est un enseignement qui répond à une question fondamentale. Celle de savoir comment est-ce qu'un pasteur, un apôtre, un prophète, un leader peut bâtir une église dans laquelle le péché ne va pas régner. Parce que c'est l'une des choses les plus difficiles. Le plus difficile, ce n'est pas de bâtir une église. Le plus difficile, ce n'est pas d'avoir un grand temple dans lequel il y a des milliers de personnes qui viennent chaque dimanche faire culte. Ça, c'est le plus facile. Je vous le dis en vérité, le plus facile, c'est de construire un bâtiment, d'inviter des personnes, des centaines de personnes. Chaque dimanche, ils viennent dans ce bâtiment, ce n'est pas difficile. Ça, c'est le plus facile. Le plus difficile, le plus complexe, et là, il faut vraiment de la formation. Et ce que les leaders de l'église primitive avaient compris, c'est de bâtir une église où Satan ne va pas entrer dans l'église là. Où le prince de ce monde ne va pas entrer.
Parce que le diable, quand nous avons commencé les premières églises, nous avons construit la première église par la grâce de Dieu. Le diable a soufflé un vent de division. L'église s'est disloquée. Il y a des églises qui ont été également construites. Et parfois, c'est le péché qui est entré. Ou alors le diable est entré par un esprit de séduction. Et le Seigneur a commencé donc à nous enseigner ce que c'est que les portes de l'église. Et lorsqu'il nous a enseigné cela, nous avons donc commencé à bâtir une église sainte. Une église où on n'entend pas parler de querelles. Une église où on n'entend pas parler de rivalité. Une église où on n'entend pas parler de fornication, d'adultère. Une église où l'amour règne. Mais pour parvenir à bâtir une église glorieuse, alors nous avons besoin de comprendre quelles sont les portes de l'église. Voilà. Donc, si nous sommes d'accord que l'église a des portes, comme il est écrit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Ça veut dire qu'il y a les portes du séjour des morts. Il y a aussi les portes de l'église. Et le diable ne doit pas posséder les portes d'une église. Donc je vais vous donner tout à l'heure, par la grâce de Dieu, quelques portes de l'église. Si le diable possède une de ces portes, c'est terminé. Il va entrer. L'église a des portes. Mais le diable ne doit posséder aucune porte de l'église. Nous allons lire Éphésiens si quelqu'un est à la page. Éphésiens chapitre 5 au verset 27. Nous lisons dans le livre d'Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5, le verset 27, là où il est écrit, selon le Saint-Esprit, avec l'esprit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ ne vient pas chercher n'importe quelle église. Parce que chacun construit un bâtiment aujourd'hui, il invite des personnes, il appelle ça église. L'église que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher, c'est une église sainte. C'est une église sans tache. C'est une église sans ride. C'est une église sans péché. C'est une église glorieuse. Une église qui vit dans la gloire de Dieu. Une église où la gloire de Dieu descend dans cette église-là. Une église où la puissance de Dieu descend dans l'église. Une église où Dieu parle dans cette église. Une église où Dieu se manifeste dans l'église. Une église où Dieu sanctifie dans l'église. C'est cette église-là que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher. Et comment bâtir cette église, c'est ce que nous allons voir. Et je vais rappeler ici que les révélations que nous partageons aujourd'hui, ce sont des révélations qui ont été reçues dans le ministère, les paroles de Jésus-Christ. Ces révélations ont été reçues par des prophètes, ça a été reçu par des docteurs, des évangélistes, ça a été reçu par vision. Certaines de ces révélations ont été reçues par vision, d'autres ont été reçues dans des songes,
Et ce sont des révélations que nous pratiquons dans le ministère, les paroles de Jésus-Christ. Et tous ceux qui viennent se former dans ce ministère, nous partageons ces révélations avec eux. Et les serviteurs qui arrivent ici deviennent des saints serviteurs. Des serviteurs remplis de la puissance de Dieu. Des serviteurs remplis de la gloire de Dieu. Des serviteurs remplis de sainteté. Pourquoi? Parce que nous partageons avec eux un enseignement qui est esprit et vie. Voilà. La première porte de l'église ici que nous allons voir, c'est la porte de la sainteté. Quand on parle de la porte de la sainteté de l'église ici, ça veut dire qu'on doit veiller à ce que tous les membres de l'église vivent dans la sainteté. C'est obligatoire. À ce sujet, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit pendant que je parle. Et le Seigneur me fait comprendre quelque chose qui se passe dans certaines églises. Dans certaines églises, on enseigne ceci. On enseigne que à l'église, on doit laisser croître le blé et l'ivraie dans l'église. Et à la fin, c'est Dieu lui-même qui viendra reconnaître ses enfants. C'est-à-dire que si je crée une église, dans mon église, il y a des saintes personnes. Et dans mon église, il y a des pécheurs. Je mets ensemble les pécheurs et les saintes personnes. Et j'enseigne la parole de Dieu. Mais je ne veille pas sur l'état spirituel de chaque membre de l'église. Dieu lui-même viendra reconnaître les siens. Ça, c'est une doctrine. On appelle cette doctrine-là le mélange. Le mélange dans l'église entre les vrais chrétiens et des chrétiens de nom. Des chrétiens hypocrites. Donc la première porte pour une église, c'est d'abord la porte de la sainteté. On doit vérifier, on doit veiller à ce que dans l'église, toutes les personnes qui sont dans l'église soient des saintes personnes. Dans l'église, il n'y a pas d'un côté le blé, de l'autre côté l'ivraie. Parce que lorsqu'on est dans le monde, ou alors lorsqu'on est sur la terre, il y a le blé et l'ivraie. Mais dans l'église, il y a seulement le blé. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Dans le monde, quand on est sur la terre, il y a le blé, il y a l'ivraie. Je vous dis ça en vérité, il y a des gens qui prennent cet enseignement à la légère. Dans l'église, il n'y a pas le blé et l'ivraie. Dans l'église, tu dois être capable de poser ton téléphone portable sans avoir peur que quelqu'un va voler. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez parfois quand il y a des réunions dans l'église. Dans certaines églises, vous voyez, vous entendez que je suis venu au culte, on a volé mon téléphone. Comment est-ce qu'on peut retrouver une telle chose à l'église? Dans l'église, on ne doit pas retrouver le blé et l'ivraie. Sur la terre et dans le monde, il y a le blé et l'ivraie. Ça, c'est la parabole qui a été décrite par le Seigneur Jésus. Mais dans l'église, il n'y a que le blé. Nous allons lire Josué chapitre 7 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Josué chapitre 7 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 7, du verset 12 au verset 13, selon le Saint-Esprit, et il est écrit:
Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Oh, peuple de Dieu. La parole que je partage ici concernant la première porte, qui est la porte de la sainteté, elle est vraiment importante. Elle est fondamentale. Dieu dit à Josué, sanctifie le peuple. C'est maintenant que dans mon esprit revient une parole que le Seigneur m'avait donnée. Il m'avait montré ici deux grands prophètes de la Bible. D'un côté, il y avait le prophète Moïse. De l'autre côté, il y avait le prophète Abraham. Il m'avait fait comprendre que un prophète qui est saint et qui vit entouré des personnes qui ne sont pas saintes est un prophète en danger. Et il me montrait que Moïse était un prophète en danger. Je ne sais pas si vous avez vu l'histoire de Moïse. Chaque fois, il se mettait en colère. Il ne se mettait pas en colère seulement parce qu'il était colérique. Moïse était un homme patient, la Bible dit ça. Il se mettait aussi en colère parce que le niveau de péché, le niveau de rébellion des personnes avec lesquelles Moïse marchait là était tellement élevé qu'il parvenait à mettre la colère dans le cœur de Moïse. Parfois même, le peuple se soulevait, une partie, et commençait à combattre Moïse. Même les proches collaborateurs de Moïse le combattaient. Et vous connaissez la fameuse histoire. Dieu ne parle-t-il pas par nous aussi? Est-ce qu'il parle seulement par Moïse? Donc, un prophète qui est saint, un pasteur qui est saint et qui vit au milieu des brebis qui ne sont pas saintes, c'est un pasteur à danger. Il y a des gens qui disent, on n'a pas besoin de beaucoup enseigner sur les tenues vestimentaires. On n'a pas besoin de beaucoup enseigner sur le caractère ou sur la sainteté. Il faut seulement avoir la foi. Lorsque vous n'enseignez pas la sainteté de manière profonde à l'église et que vous êtes des pasteurs, ce sont les jeunes filles ou les jeunes chrétiennes, entre guillemets, dans votre église qui viendront vous séduire. Ces jeunes femmes à qui vous n'avez pas enseigné la sainteté, ce sont elles qui viendront dans votre bureau. Elles viendront vous dire, pasteur, prie pour moi. Et elles vont s'habiller d'abord de façon indécente. C'est pour ça que lorsque vous êtes des pasteurs, des serviteurs de Dieu, la première des choses, c'est écrit dans Josué, chapitre 7, à partir du verset 12 au verset 13. Josué était celui-là qui avait été choisi pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Josué était quoi? Une sainte personne. Mais le peuple n'était pas un peuple sanctifié. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Sanctifie le peuple, c'est écrit. Et le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, où Dieu était en train de demander à Josué de sanctifier le peuple. Le rôle d'un pasteur, le rôle d'un leader, le rôle d'un dirigeant d'église, c'est de sanctifier
le peuple constamment, il faut veiller à la sainteté des brebis, veiller à la sainteté des serviteurs, veiller à ce que chacun vive dans la sainteté. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est toujours écrit. C'est écrit. Voilà, on va voir quelle est la conséquence lorsqu'on Parole de ne veut pas. l'Éternel dit, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. S'il y a seulement le péché qui est l'interdit au milieu d'une église, le diable va entrer. Ça, c'est l'une des premières portes pour l'église. Une église qui n'est pas sanctifiée, même jusque dans les pensées. Je me rappelle, lorsque le Seigneur nous enseignait la porte de la sainteté, souvent le Seigneur parlait aux prophètes. Et le Seigneur disait que même nos pensées, il avait commencé, il allait jusqu'à sanctifier nos pensées. Quand on avait des mauvaises pensées à l'église, on était attaqué. C'est parce que je rappelle, quand on était encore dans la première assemblée là-bas, quand on avait les mauvaises pensées seulement, le Saint-Esprit révélait qu'on avait les mauvaises pensées. Et à partir de ces mauvaises pensées-là, les démons tournaient autour de l'église et ils entraient. Est-ce que vous savez que quand les gens font culte, les démons sont aussi là? Ils cherchent, dès que vous avez seulement une mauvaise pensée comme ça, les démons cherchent à entrer dans l'église. Et ils commencent à influencer même le culte. Et le Seigneur nous révélait ça. Donc, l'interdit ne doit pas exister au milieu de nous, même dans nos pensées. Même dans nos pensées, on ne doit même pas avoir les pensées du péché dans notre esprit. Sinon, on ne peut pas résister au diable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que Dieu a donné à la postérité de la femme? Le pouvoir d'écraser quoi? La tête du serpent. C'est-à-dire d'écraser la tête du diable. Mais ici, dans Josué 7, au verset 12 jusqu'au verset 13, on dit que si il y a l'interdit, donc la postérité de la femme qui est l'église, elle ne peut écraser la tête du serpent que s'il n'y a pas l'interdit. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Vous voyez, dans les églises, on met les combats spirituels. On dit que je lis le diable, je lis le Satan, j'envoie le feu. Mais comment tu peux envoyer le feu si tu vis dans le péché? Tu vois, je vous ai toujours raconté l'histoire d'une femme qui a envoyé le feu comme ça. Je connais cette femme. Elle a envoyé le feu un jour. Quand elle a fini d'envoyer le feu, parce qu'elle m'avait vu envoyer le feu sur les esprits des démons, elle a dit qu'elle envoie aussi le feu. Quand elle envoie le feu comme ça là, après elle commence à avoir des malaises. Quand elle a les malaises comme ça, elle se couche, elle reçoit un songe. Dans le songe, elle voit comment un démon se moque d'elle. Le démon lui dit, tu étais en train d'envoyer le feu, je t'envoie maintenant le vrai feu. Le démon a commencé à lui envoyer le feu. Pourquoi? Parce que quiconque invoque le nom du Seigneur, il doit s'éloigner de l'iniquité. Tu ne peux pas mener le combat spirituel si tu ne sanctifies pas l'église. Et il y a dans cette histoire, au début, parfois on tolérait certains péchés. Parfois on se dit si quelqu'un vit dans le concubinage, on peut supporter. Souvent il nous arrivait de voir un jeune couple qui veut se marier, mais ils sont dans le concubinage. On se dit bon, on va essayer de tolérer. Après, on se rendait compte que les gens ne se mariaient même pas à la fin. Alors, le Seigneur nous avait dit d'arrêter de supporter même le concubinage, on ne veut même pas. Même le concubinage, on va se marier dans quelques jours. Le Seigneur nous avait interdit. Et lorsque nous avons fait cela, alors le Saint-Esprit a commencé donc à se manifester puissamment dans l'Église. La deuxième chose ici qu'on peut voir concernant les portes de sainteté, le Seigneur nous a également recommandé une chose.
commencer les réunions de prière et les cultes par la repentance. Si par exemple on commence un culte sans passer par la repentance, il peut arriver que les personnes, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a des péchés qu'on appelle les péchés inconscients. Il y a des péchés que tu peux faire mais tu es inconscient. Et lorsqu'on commence le culte, on doit fermer la porte de la sainteté pour que le diable n'ait pas accès. Il faut toujours commencer par confesser, même les péchés inconscients. Et quand on confesse, ça ferme la porte du diable. Le diable n'a pas accès. Voilà. Nous allons lire Romains chapitre 11 au verset 16. Romains chapitre 11 au verset 16. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, au verset 16, là où il est écrit. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Amen. Lorsque un ministère est créé, nous sommes toujours sur la première porte, qui est la porte de la sainteté. Lorsqu'un ministère est créé, la première chose qu'il faut faire, c'est que les premiers serviteurs, les premiers ouvriers de ce ministère doivent vivre dans une sainteté très très élevée. Le niveau de leur sainteté doit être élevé. Et ce que le Seigneur est en train de faire avec nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que chacun des leaders qui est ici, le Seigneur nous appelle à un niveau de sainteté très très élevé. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les prémices. Parce que nous sommes comme la racine. Sachant que la racine d'Isaïe, c'est Christ, mais nous tous, qui sommes les premiers dans un ministère, dans une église, on doit avoir un niveau de sainteté élevé. C'est pour ça que le Seigneur nous disait hier, par prophétie, il nous disait qu'il est en train de poser quoi? D'abord un bon fondement. L'œuvre que le Seigneur accomplit actuellement, c'est une œuvre vraiment importante. Et il veut poser d'abord un bon fondement. Parce que si nous échouons, les autres ne vont pas réussir, ceux qui viendront après nous. Il faut donc que les prémices, les premiers fruits d'une église, les premiers chrétiens, les premiers ouvriers de chaque église doivent avoir un niveau de sainteté très, très, très élevé. Maintenant, il y a une histoire qu'on m'a racontée il y a cela quelques années. Comment la plupart des églises se sont créées. Et ça, c'est très dangereux. Il y a certains pasteurs qui vivaient, ils étaient dans des églises. Et ils ont été surpris dans l'adultère. Et ils avaient été excommuniés de ces églises-là à cause de l'adultère. On les avait mis sous discipline. On voulait qu'ils changent. Ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré quitter l'église. Et ils sont allés fonder d'autres églises étant encore dans ce péché-là. Bon, je vous pose la question. Un pasteur qui quitte une église, soit parce qu'il a volé l'argent, soit parce qu'il a été dans l'adultère, soit à cause des mauvais comportements, des mauvais caractères, ce pasteur va créer son église. Je vous pose la question, son église sera comment? Ça sera quel genre d'église? Ce sera une église à son image et à sa ressemblance. Parce que
si dans une église, le pasteur en question, il vit dans l'adultère, ce qui est sûr, ce que les autres qui seront là dans l'église vont aussi vivre dans l'adultère, puisqu'il ne peut pas condamner un péché que lui-même pratique. Donc il va commencer à tolérer. Et c'est comme ça que beaucoup d'églises se sont multipliées, parce qu'il y avait un pasteur, on a voulu le mettre sous discipline. Il a quitté l'église, il allait fonder une église avec ce péché-là dans sa vie, alors qu'il aurait dû travailler ce péché-là. Si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. Donc c'est maintenant que nous sommes en formation que chacun doit chercher à savoir. Puisque les brebis vont venir seront comme ça, nombreux. Il y aura des jolies femmes, il y aura des blanches qui vont venir. Si quelqu'un n'a pas encore traité ça, c'est le moment de traiter. Amen. Il y aura des hommes riches qui vont venir. Et bon, c'est le moment de traiter tous ces convoitises dans nos cœurs. Parce que quand ils viendront nombreux, il ne faut pas qu'on retrouve que la leader de tel département est avec le blanc, quelque part dans un hôtel. C'est le moment maintenant, parce que nous qui sommes les prémices, c'est une exhortation. Vraiment, parce que certaines personnes sont venues ici, le Seigneur a commencé à dire encore ça dans ta vie, travaille ça, avant que le ministère ne découle. Je ne peux pas donner les noms, parce que c'est un secret professionnel, on ne peut pas donner les noms. Mais certaines personnes sont venues. Le Seigneur a dit, travaille telle chose, travaille ceci, travaille encore. Parce que quand les gens vont venir, tu risques de tomber dans le péché. Il faut que les prémices soient saintes. Il faut que notre niveau de sainteté soit très très élevé. Si quelqu'un a encore la cupidité, l'amour de l'argent, c'est le moment de travailler. Parce que quand l'argent va venir, que ça ne divise pas l'église. Parce que quand il y aura, l'église sera financée à hauteur peut-être des millions, et qu'il faudra faire les grands projets. Souvent, c'est à ce moment-là que les églises se divisent. Parce qu'il faut acheter le terrain, il faut construire des grands bâtiments, etc. S'il y a certaines personnes-là qui ont l'amour de l'argent, ils vont vouloir qu'on coupe l'église en deux. Comme ça, ils prennent une partie de l'église parce que, comme il y a de l'argent, ils vont... Donc, c'est le moment pour chaque personne qui est prémisse de travailler. Et si vous avez remarqué une chose, le Seigneur, quand les gens arrivent ici, il demande toujours qu'ils travaillent beaucoup dans la sainteté. J'aimerais qu'on aborde le dernier point ici, concernant l'état spirituel des serviteurs de Dieu. Jean chapitre 17, verset 19, si quelqu'un a la page. Jean chapitre 17, verset 19. Ça, c'est une révélation que j'ai reçue récemment encore. Jean chapitre 17, au verset 19. Dans Jean au chapitre 17, au verset 19, nous lisons ceci selon le Saint-Esprit. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Donc, le Seigneur me faisait comprendre que un serviteur de Dieu, à un moment donné, ne se sanctifie pas seulement pour lui-même, mais il se sanctifie aussi pour le peuple. Le Seigneur dit quoi? Je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire quoi? On va parler de cas concrets. Tu es le responsable du département peut-être d'évangélisation, de prophétie, responsable d'un département de chant. Tu dois te sanctifier pour que les personnes qui sont sous ton autorité également soient des saintes personnes. Donc, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient sanctifiés par la vérité. Si le responsable peut-être des sentinelles n'a pas la sainteté, les sentinelles n'auront pas la sainteté. Si le responsable de l'évangélisation n'a pas la sainteté, dans l'évangélisation, il n'y aura pas de sainteté à l'intérieur. Si la personne à qui le Seigneur a confié le département de la louange et de l'adoration n'a aucune sainteté,
ceux qui seront dans le département là n'auront pas aussi la sainteté. Donc je me sanctifie moi-même pour eux. Donc c'est plus parfois, lorsque ça devient difficile de vaincre le péché, à un moment donné tu commences à dire, mais Seigneur, même ne serait-ce qu'à cause de l'œuvre de Dieu, il faut que je me sanctifie. Pour le salut des âmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez que la sainteté même d'un leader doit être plus élevée que la sainteté d'une simple brebis. Donc, le niveau de sainteté d'un leader doit être encore plus grand. Le leader ne doit pas être celui que tout le temps on est en train de reprendre. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Il ne faut pas blaguer. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Donc, après, c'est encore les brebis qui te reprennent. Voilà. La deuxième porte qu'on va voir ici, nous avons terminé avec la porte de la sainteté. C'est-à-dire que si une église vit dans la sainteté, le diable ne peut pas entrer dans cette église. La deuxième porte ici, c'est la porte de la louange et de l'adoration. La louange d'une église peut faire descendre la présence de Dieu ou alors elle peut faire descendre la présence des démons. La louange d'une église, elle peut faire descendre quoi? Soit la présence de Dieu, soit la présence des démons. C'est pourquoi le Seigneur nous avait enseigné que nous devons veiller à la louange et l'adoration de l'Église. Premièrement, il faudra que les personnes qui adorent, qui louent le Seigneur dans l'Église, que ces personnes-là soient des saintes personnes. Vous allez vous rendre compte que dans les chorales, si les choristes, dans certaines églises, ils appellent ça la chorale. Si les choristes vivent dans le péché, c'est quand ils sont en train de chanter, c'est les démons qui descendent dans la salle. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Voilà. Les cantiques chantés dans une église doivent être inspirés de Dieu. Ça, c'est une révélation que le Seigneur nous avait donnée également par quoi? Par prophétie et par les visions. Nous avait fait comprendre que les cantiques qu'on chante dans une église doivent être inspirés par Dieu. N'apportez pas dans votre église des cantiques populaires, parce que dans beaucoup de cantiques populaires, ce sont des inspirations humaines. Parfois, il y a des inspirations démoniaques. Parfois, il y a le rap chrétien qui entre dans l'église. Il faudra que les cantiques chantés dans une église doivent être inspirés de Dieu. Je vous le dis en vérité, ne négligez jamais cet aspect. Parce que le diable peut entrer par la porte de la louange. Je vais vous raconter une histoire. Nous avons remarqué ceci. Nous avons remarqué que si par exemple, les chanteurs qui sont en train de chanter à l'église, si ils vivent dans le péché, dans les murmures, les querelles ou la colère, quand ils chantent, la présence de Dieu ne descend pas. L'atmosphère devient lourde dans l'église. Et aussi les cantiques. Si un cantique n'est pas inspiré de Dieu, ce n'est pas la présence de Dieu qui va descendre. Et le Seigneur nous avait donc ordonné de chanter les cantiques inspirés. Nous avons créé toute une chaîne YouTube pour les cantiques. La chaîne YouTube, les paroles de Jésus dédiées aux cantiques, c'est une chaîne qui existe. Où le peuple de Dieu peut apprendre les cantiques inspirés de Dieu. Maintenant, certaines personnes vont se poser la question, mais si dans notre église il n'y a pas les cantiques, on fait comment? Est-ce qu'on ne peut pas aller chanter les cantiques populaires? La parole de Dieu dit ceci. Dieu est celui qui donne la semence au semeur.
Dieu est celui qui donne la semence aux semeurs. La preuve que Dieu t'a appelé au ministère des chants, c'est ce qui doit te donner les cantiques. Je vous dis la vérité. Il n'y a aucun chanteur qui ne doit pas recevoir les cantiques. Ça n'a pas de sens. Parce que quelqu'un peut se lever et dire Dieu m'a appelé comme chante. Si Dieu t'a appelé comme chante, il doit te donner quoi? Des cantiques. Si Dieu t'a appelé comme prophète, il va te donner des paroles prophétiques. Si Dieu t'a appelé comme docteur, il va te donner des doctrines. Pendant que tu médites la parole de Dieu, il va te communiquer des doctrines pour enseigner à son peuple. Si Dieu t'a appelé comme évangéliste, il va te donner des messages avec lesquels tu vas évangéliser. Dieu donne quoi? La semence aux semeurs. Il n'y a donc aucune raison pour que quelqu'un, même les sentinelles, les intercesseurs, c'est toujours le Seigneur qui les inspire les sujets de prière. C'est pas ça. Vous ne pouvez pas être appelé dans le combat spirituel et Dieu ne vous donne pas les sujets de prière. Il va toujours vous dire, priez pour telle personne, priez pour ceci, priez. Vous n'avez pas besoin d'aller copier les sujets de prière sur Internet. Comment quelqu'un peut être un intercesseur et pas copier les sujets de prière qu'il va prier sur Internet? Si Dieu t'a appelé en tant qu'intercesseur, il va lui-même te donner les sujets de prière. C'est comme ça. Un autre élément, ce sont les instruments de musique. Les instruments de musique doivent être des saints instruments de musique. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Voilà, si vous regardez un peu cette image ci c'est l'image de quelques instruments de musique des sociétés secrètes. Vous voyez un peu ces instruments de musique ici. Parfois, et souvent dans certaines églises, on va retrouver ces instruments. Il n'y a pas que ces instruments, s'il y a d'autres comme même au pied, comme des chaînes là, et puis on commence à danser, ça fait des bruits. Vous allez retrouver des choses comme ça dans des églises. Le Saint-Esprit nous avait enseigné, parce que cet enseignement, ce n'est pas l'enseignement du prophète Abraham. Le Saint-Esprit nous avait enseigné que certains instruments de musique des sociétés secrètes ne doivent pas entrer dans l'église. Ce sont des instruments qui ont été fabriqués dans les sociétés secrètes, même le rythme avec lequel on danse là. Parce que parfois tu commences à danser comme les sociétés secrètes, c'est la même chose. Et le Seigneur ne voudrait pas que même les danses des sociétés secrètes entrent dans l'église. Puisque un instrument de musique peut également t'imposer un rythme de danse. Et parfois tu peux commencer à danser. Moi je me rappelle une fois, elle avait un instrument de musique. Et il y avait une chanteuse là. Parfois je la voyais, elle commençait à danser un peu comme pour les sociétés secrètes. Parce que quand tu as ça, ça te donne également un rythme. Tu commences à danser et à chanter comme dans ces sociétés secrètes là. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous ayons les danses. Parce que le Seigneur m'avait fait comprendre que la sainteté, c'est aussi une façon de danser. On ne peut pas danser comme le monde à l'église. Mais si déjà le rythme ou la cadence commence à tirer vers le rap, commence à tirer vers les sociétés secrètes, ce qui est normal, c'est que les gens vont commencer à danser de cette manière-là à l'église. C'est pour ça qu'on doit sanctifier les instruments de musique. Et je me rappelle qu'on avait acheté plusieurs instruments de musique. Et il y a des instruments que le Seigneur avait dit, ça c'est, il faut jeter, et d'autres on a gardé. Ce qui était agréé par le Seigneur, on avait gardé. Ce qui n'était pas agréé, on avait mis de côté. Voilà. La troisième porte ici. La troisième porte ici. Les portes humaines. Bon, comme il n'y a pas de vidéo, tu peux... Ah, c'est revenu. Voilà, nous allons
continuer. La troisième partie, on va continuer. Troisième partie, ce sont les portes humaines. Un pasteur assoiffé du nombre ne peut pas diriger une sainte église. Un pasteur qui est assoiffé du nombre, on va expliquer ça tout à l'heure. Et la parole de Dieu nous dit ceci, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. On ne doit pas toujours courir après le nombre. Un pasteur assoiffé du nombre de brebis ne peut pas diriger une sainte église. On va expliquer. Il existe des personnes à exclure de l'église. Il faut apprendre à exclure les personnes de l'église. Pas qu'on veut chasser les gens. Mais si une personne ne réunit pas certains critères, on va essayer d'enseigner la personne. Si la personne refuse l'enseignement, on va faire quoi? On va avertir la personne. Si la personne refuse les avertissements, on va mettre la personne sous discipline. Et si même après avoir mis la personne sous discipline, la personne ne change pas, on l'exclut de l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à rester à l'église. C'est pour ça qu'on parle ici des portes humaines. Une personne aussi est une porte. Les gens qui entrent dans les églises, ce sont aussi des portes elles-mêmes. Nous allons voir ici bibliquement Ananias et Saphira, et nous allons voir Simon le magicien. Donc je vais vous raconter un peu comment le Seigneur m'avait enseigné sur Ananias et Saphira. J'étais dans une retraite spirituelle. Je suis allé en retraite spirituelle. Dès que je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. J'entrais comme ça puisque j'allais souvent en retraite le vendredi, je sortais le dimanche de la retraite. Je m'enfermais dans une chambre pour chercher le Seigneur. Pour que le Seigneur m'enseigne sur l'église, le ministère et sur l'œuvre de Dieu. Et ce jour-là, je suis allé en retraite spirituelle. Dès que j'ai franchi le seuil de la porte, j'ai entendu une voix qui parlait fortement. Ananias et Saphira sont entrés dans l'église. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner qui est Ananias et qui est Saphira. Vous savez que dans l'église primitive, on avait exclu Ananias et Saphira de l'église. Ils sont morts. Nous allons voir pourquoi ils sont morts et pourquoi on doit les exclure des églises. Qui est Ananias et Saphira? Acte chapitre 5 au verset 3. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 5, Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3, là où il est écrit. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Amen. Maintenant, écoutez attentivement la révélation. Pierre dit ceci à Ananias. Pourquoi le diable a-t-il rempli ton cœur? Rempli ton cœur. Si le cœur d'un chrétien est rempli du diable, où est la place de Dieu dans son cœur? Il n'y a aucune place pour Dieu dans son cœur. Ananias, c'est donc qui? Saphira, c'est donc qui? Voilà. Donc, Ananias et Saphira, c'est une personne, elle est à l'église, mais son cœur est rempli du monde. On a déjà beau lui expliquer qu'il faut aimer le Seigneur, il faut s'attacher à Dieu. C'est toujours le monde qui est dans son cœur. Une telle personne, c'est Ananias et Saphira. Ce sont des chrétiens ou des serviteurs qui sont remplis du monde. Il n'y a aucune place pour Dieu. Il n'y a rien. Il y a certains chrétiens, vous les voyez, il n'y a rien de Dieu en eux. Il n'y a même pas un désir de chercher Dieu. On doit seulement les forcer pour qu'ils fassent les choses de Dieu. Il faut les flatter. Que non, si tu viens à l'église, on va te donner le transport, on va te donner l'argent.
On va te donner un mari, on va te donner la femme. Vous n'avez jamais vu certaines églises où les gens partent à l'église. Il n'y a rien, aucune raison biblique. Il n'y a aucune raison biblique pour lui d'aller à l'église. Donc, peut-être qu'on voit une sœur. On lui dit, si tu viens à l'église, on va te donner telle sœur. Et c'est comme ça. Je me rappelle à l'époque, il y a un monsieur qui m'avait dit d'entrer dans une église parce que le responsable de cette église-là, il travaillait dans une grande entreprise. Et il avait la possibilité de recruter des jeunes personnes dans son entreprise. Alors le monsieur venu me voir et m'a dit, voici, entre dans telle église. Parce que les églises, tu parles là, il n'y a aucun bénéfice d'aller dans l'église là. Va entrer dans l'église de ce monsieur. Il m'a donné son nom. Et on me disait qu'il travaillait aux aéroports du Cameroun, ADC. On m'avait dit, ce monsieur-là, c'est un pasteur, il a une église. Si tu entres dans son église, il peut te positionner là-bas dans son entreprise. Ouais, comment les gens entrent dans les églises? Il n'y a aucune raison biblique. Ça, c'est les Ananias et Saphira. D'autres viennent dans l'église parce que, bon, quand on va dans l'église là, on remarque seulement que 2 ans après, les gens se marient. Ou bien 2 mois après, même pas 2 ans. Dès qu'on est dans l'église là, il y a seulement, chaque jour c'est le mariage. Oh, moi aussi, je vais aller dans l'église là, on se marie là-bas. Vous voyez, dès que le frère arrive à l'église, ses yeux sont seulement en train de regarder quelle est la plus belle de sœur ici. Donc il n'a rien de Dieu en lui. Il regarde, il peut voir le pasteur, il y a une sœur là-bas, elle me plaît, elle m'intéresse. Donc il n'y a rien de biblique. Et après même, quand il se marie, c'est même qu'après le mariage qu'il est l'église. Donc Ananias et Saphira, c'est des gens ils sont là, mais ce n'est pas pour une raison biblique ou bien ça n'a rien à voir avec Dieu, mais il est là. Et il faut toujours identifier. Si dans votre église il y a un Ananias et Saphira, il faut le laisser. D'autres viennent parce qu'on a dit on va prier pour toi, tu auras le bac, tu auras la licence, tu auras ceci. On va prier pour toi, et puis la personne vient. Le jour même qu'elle a son diplôme, elle part. Ou si elle n'a pas le diplôme, elle va partir. Donc son problème, c'est qu'il faut qu'on prie. Chaque fois, sujet de prière. Quand les gens prient que Seigneur sanctifie, mon cœur sanctifie. Allez, moi aussi j'ai un sujet de prière. On dit, on écoute. Le sujet de prière, c'est quoi? Vraiment, que le Seigneur me donne la sagesse par rapport à mon bac. Bon, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est que le lendemain, le deuxième sujet de prière, c'est toujours, ça tourne toujours autour de ça. À un moment donné, ça devient un problème. Deuxième chose, on a vu Ananias et Saphira. On doit les exclure des églises. Ils n'ont aucune place dans les églises. Ne mettez pas les Ananias et Saphira dans les églises parce que vous voulez le nombre. Il y a Simon le magicien aussi. Simon le magicien, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 9. On peut lire jusqu'au verset 18 pour voir qui était Simon le magicien. Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, et nous lisons du verset 8 du verset 9 au verset 18, où il est écrit selon le Saint-Esprit. Et il y eut, le verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent
le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Amen. 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 Simon le magicien, c'est quelqu'un qui avait pratiqué la magie. On peut dire que c'était un occultiste ou un sorcier. Et il est venu à l'église, mais il ne s'est jamais converti dans son cœur. Et vous allez faire attention, parce que souvent, le diable entre dans l'église à travers les délivrances. Quelqu'un se présente à vous. Il dit qu'il a fait la sorcellerie, la magie. Il vient, vous commencez à prier pour lui. Mais la personne n'est pas sincère dans son cœur. Et la personne n'est pas délivrée. Comme sa repentance n'est pas sincère et qu'il n'a pas été délivré, il reste à l'église avec le démon là, l'esprit là, et à l'église. Et parfois, c'est l'esprit là qui commence à parler à l'église. Je vous dis la vérité, beaucoup de prophétesses dans les églises aujourd'hui, même dans qu'on appelle les églises la sainte doctrine, beaucoup de prophétesses sont des démoniaques, des femmes possédées par les démons. Elles disent ainsi par l'Éternel, alors que ce n'est pas l'Éternel. Certaines sont venues pour faire la délivrance. Elles n'ont pas été sincères et elles n'ont pas été délivrées. Et comme elles n'ont pas été délivrées, l'esprit qui était en elles est toujours en elles. Et maintenant, l'esprit là commence à se manifester par des prophéties qui ne sont pas vraies. Et ça divise l'église. Donc, Simon le magicien, ce sont les occultistes qui viennent à l'église. Vous allez entendre témoignage d'un ancien sataniste, témoignage d'un ancien magicien, témoignage d'un ancien sorcier. Certains de ces anciens sorciers ne sont pas vraiment convertis, ce sont des Simon le magicien. Maintenant, le Seigneur a donné quelque chose. Il a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Pour savoir qu'un sataniste a vraiment donné sa vie à Jésus, ce sont les fruits. Je vous pose la question, est-ce que Simon le magicien portait des fruits? Non. Il ne portait aucun fruit. Il ne comprenait même pas les choses de Dieu. Il n'avait même pas l'esprit de Dieu. Pour lui, c'est que les dons spirituels, il fallait aller donner l'argent et puis tu devais recevoir les dons spirituels. Donc il avait encore les choses de la magie dans sa tête. Parce que dans la magie, c'est pas l'argent, les sacrifices. Parce que quand tu pars donner de l'argent à le maître sorcier, le maître marabout, tu lui donnes de l'argent, il peut te communiquer des pouvoirs. Il croyait que ça se passait encore comme ça. Il croyait donc qu'il était dans un grand temple de magie. Et que Pierre et les autres étaient les grands magiciens de haut niveau. Et que lui, il était un petit magicien et qu'il fallait qu'il achète le don avec de l'argent. Donc il n'avait rien à voir. Si vous lisez la réponse que Pierre lui a donnée, il a dit que tu n'as rien à voir dans cette affaire. Donc c'est une façon de dire que tu n'as même, il n'y a rien de chrétien en toi. Tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus-Christ. Donc faisons attention avec les personnes qui sortent du monde occulte. Il y a certains qui se convertissent vraiment, il y a d'autres qui ne sont pas vraiment convertis. Voilà. Voilà ce qu'on appelle les portes humaines. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter les magiciens. Quand un magicien vient, on cherche à le délivrer. Mais lui aussi doit collaborer, il doit être sincère. S'il n'est pas sincère, il ne sera pas délivré. Et s'il n'est pas délivré et qu'il reste à l'église avec le démon là en lui, il va commencer à troubler l'église. Voilà, en ce qui concerne les portes humaines. Les quatrièmes portes ici qu'on va voir, ce sont les portes de la division. La division, j'aimerais qu'on lise Jean 13, verset 35. Et on va voir ce qu'il faut avoir.
ce qu'il faut développer, cultiver dans une église pour que le diable ne divise pas l'église. Jean chapitre 13, verset 35. Nous lisons dans Jean au chapitre 13, le verset 35, où il est écrit: À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il était en train de vouloir quitter la terre, il a dit ceci à ses disciples: à ceci, vous reconnaîtrez, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand vous êtes pasteur, leader d'une église, d'une assemblée, vous devez tout faire pour qu'il y ait l'amour fraternel. Là-bas, ce n'est même pas négociable. Parce qu'il y a un esprit que le diable envoie toujours dans les églises, c'est l'esprit de division. Nous avons combattu l'esprit de division. Je vous dis la vérité, c'est l'un des esprits qu'on a beaucoup combattu dans le ministère des paroles de Jésus. C'est l'un des esprits les plus difficiles à combattre. On a combattu les esprits. Mais l'esprit de division, si là, c'est un esprit coriace. Et le seul moyen de le vaincre, c'est Jean 13, verset 35. Développer l'amour fraternel. Il ne faut pas développer les mauvais sentiments, les mauvaises pensées les uns envers les autres. À plusieurs reprises, même le sataniste qui avait été envoyé pour détruire l'église, quand il est arrivé, il a vu que il y avait l'amour. Il a voulu d'abord commencer à diviser, mais il n'est pas parvenu. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas parvenu? Parce qu'il y avait l'amour Il y avait l'amour fraternel. Quand il y a l'amour fraternel, l'esprit de division ne peut pas. Vous allez voir, par exemple, nous sommes dans une œuvre de Dieu comme ça, nous sommes des serviteurs. Nous commençons l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas l'amour entre nous, je vous dis la vérité, peut-être dans 5 ans, le diable va souffler un vent et puis ça va emporter. Mais vous allez voir, il y aura des camps. Il y aura maintenant, quand on disait que le camp de Paul, le camp d'Apollos, le camp de Céphas, ouais, on dit, voici maintenant le camp de Gédéon maintenant, d'évangélistes. Là maintenant, c'est le camp du prophète Abraham. Là maintenant, c'est le camp du serviteur Élie. Là maintenant, c'est le camp du pasteur Amos. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour fraternel. Quand on développe dans ça dans une église, on ferme la porte à la division. Parce qu'il y a toujours l'esprit. L'esprit de division attaque toutes les églises. Et l'esprit de division passe par ce qu'on appelle ici l'orgueil. Je vais vous montrer ça même dans le Nouveau Testament. Vous allez identifier ça. Un jour, il y a une question qui est montée dans le cœur des disciples. Ils voulaient savoir qui était le plus grand parmi eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me rappelle, j'avais écrit un livre là-dessus à l'époque. Quand le Seigneur m'avait enseigné sur qui est le plus grand, il m'avait donné cet enseignement en songe. Et dans l'enseignement, il me posait la question, qui est le plus grand? Une fois que tu commences à te poser la question de savoir qui est le plus grand entre le pasteur, le prophète Abraham et le pasteur Amos, qui est le plus grand, c'est fini. La division va commencer. Ne vous posez jamais la question ici, qui est le plus grand ici parmi nous? Amen. Qui dépasse l'autre? Qui prie plus que l'autre? Qui adore plus que l'autre? C'est comme ça que ça commence. Donc les disciples ont commencé à se... On ne sait pas d'où la question est venue. C'est une question qui, quand vous allez lire les Écritures, on dit qu'il y a une question qui leur vient à l'esprit. La question là sortait d'où, on ne sait pas. Mais ils avaient un but ici de savoir qui était le plus grand. Et le Seigneur avait détecté, il avait su que le diable avait assémé
ça en eux. C'est là où le Seigneur leur donne un enseignement. Il a dit que non, il faut se rendre humble comme ce petit enfant. Ici, là, le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le plus grand. Amen. Donc, si un débat entre les serviteurs commence là, qui est le plus grand, il faut dire que le plus grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce que Dieu nous a appelés à faire. On n'occupe que les places que le Seigneur nous a données à occuper. Je vous dis la vérité. Et aussi, faites attention. N'entrez pas dans la fausse humilité. Voyez, l'humilité consiste à obéir à Dieu et occuper la place qu'il t'a confiée. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'il y a des gens, on leur confie aussi une place. On leur dit, bon, c'est toi, tu as une place de coordonnateur. L'autre dit que non, je suis trop humble. Il faut plutôt qu'on donne ça à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de toi-même de semer la division. Parce que pour qu'il n'y ait pas la division dans une église, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est Dieu qui met l'ordre dans son église. Il n'y a pas une humilité. Si Dieu t'a mis à une place de pasteur, tu dis que non, moi, je me sens trop indigne d'être pasteur. Comme Marie. Non, je ne suis pas vraiment digne. Est-ce que c'est une question? Ce n'est pas parce que tu es digne. Dieu est souverain. Vous pensez que Marie était digne de porter Dieu dans son ventre là, pendant 9 mois? Elle était digne. Puisqu'elle était pécheresse, du moins, elle avait quand même péché. Vous voyez un peu? On ne peut pas dire qu'elle n'a jamais péché. Donc, comment une femme qui a quand même eu un jour à pécher, elle va porter la sainteté parfaite? Est-ce que c'est une question de mérite alors? Non. Donc, les places que le Seigneur nous confie dans son œuvre, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question, c'est dans sa souveraineté qu'il décide de te donner telle place, de te donner telle autre place. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tel. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à penser que vous êtes trop fort, c'est pour ça que vous avez telle grâce dans votre vie, vous commencez donc à vouloir mépriser les autres. Puisque vous pensez que vous êtes la race des serviteurs choisis, élus, vous commencez à mépriser les autres. Vous vous sentez comme une race supérieure. C'est moi la race supérieure. C'est moi le serviteur supérieur. C'est moi qui ai la sainteté supérieure. C'est moi qui ai la sainteté qui dépasse la sainteté des autres serviteurs de Dieu. Et à ce moment-là, le seul désir que tu as, c'est maintenant commencer à humilier les autres qui n'ont même pas la même grâce. Qui est le plus grand? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Les portes de l'argent. Les portes de l'argent, ce sont les portes financières. C'est aussi une porte. L'argent aussi est une porte dans l'église. L'argent aussi est une porte dans l'église, par laquelle le diable entre. Nous allons développer cela dans la deuxième partie qu'on va voir sur le financement de l'œuvre de Dieu. Mais les gens veulent dire ici que l'argent sale attire la présence des démons dans une église, ainsi que l'esprit d'égarement. Mais on ne va pas développer ça ici. Il y a un autre enseignement qu'on va voir tout à l'heure et on va développer exactement ce que c'est que l'argent sale, le financement de l'œuvre de Dieu, ce qu'on doit admettre, ce qu'on ne doit pas admettre. Ça c'est... On va se limiter là. Mais déjà on doit savoir que l'argent sale attire la présence des démons. Et on va parler des versets bibliques tout à l'heure, à la deuxième partie, on va tout expliquer. La volonté de Dieu. Lorsque toutes les activités, vous allez voir ça dans Matthieu 7, chapitre 7, verset 21 à 23. C'est un verset que j'ai souvent eu à partager. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. La volonté de Dieu.
Lorsque toutes les activités d'une église sont inspirées de Dieu, le diable ne peut pas entrer dans cette église-là, ne peut pas influencer les activités de l'église. Par exemple, lorsqu'on décrète un jeûne, et que le jeûne est inspiré de Dieu, la grâce de Dieu est dans le jeûne. Vous comprenez maintenant? Lorsque vous commencez l'évangélisation et que c'est Dieu qui vous envoie, il y a la grâce de Dieu. Amen. Donc toute activité, si les activités par exemple sont ordonnées par Dieu, inspirées de Dieu, la grâce de Dieu va toujours accompagner. Et parce que la grâce de Dieu va accompagner chaque activité, le diable ne pourra pas s'introduire dans les activités de l'église. Parce que les activités de l'église sont inspirées de Dieu et sont faites selon sa sainte volonté. Amen. Et on a donné le passage Matthieu 7, verset 21 à 23. C'est la raison pour laquelle nous devons donc chercher Dieu dans les différentes activités. On ne doit pas se lever comme ça, commencer à concevoir les choses, commencer à concevoir les activités. Mais on doit chercher Dieu pour que sa grâce soit dans les activités. Amen. Nous allons voir la plus grande de toutes les portes. On a gardé le meilleur pour la fin. La plus grande de toutes les portes qu'une église doit posséder. La plus grande de toutes les portes qu'une église, un ministère doit posséder, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a dit quoi? Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il entrera, il sortira, il trouvera quoi? Du pâturage. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de se plaindre de son église. Et récemment encore, il a parlé à une prophétesse. Il a dit à la prophétesse que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a été mis hors de sa vie. Il a été mis hors de sa propre vie. Les hommes ont mis le maître de la moisson hors de sa propre moisson. On l'a exclu. Le plus grand trésor d'une église, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On doit tout faire pour que le Seigneur soit avec nous. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'arme secrète de chaque église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit tout faire pour que le Seigneur soit là. Si le Seigneur est là, le diable ne pourra pas être là. Je vous dis la vérité. Vous savez pourquoi le diable a envahi facilement une église? C'est quand le Seigneur n'est plus là. Quand le Seigneur a quitté l'église, le diable peut déjà s'asseoir. Il fait tout ce qu'il veut. Et le diable fait donc quoi? Le diable fait tout pour pousser le Seigneur Jésus à se fâcher et à quitter l'église. Si le Seigneur est là, même si nous sommes encore faibles, il peut nous fortifier. Si le Seigneur est là, même si on ne comprend pas encore grand chose, lui-même va nous expliquer. Il va nous expliquer. Regardez bien les apôtres. C'est un exemple très important que je vous donne. Au début, les apôtres ne comprenaient pas l'évangile. Mais le Seigneur était avec eux. Même quand on leur dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, que il faut qu'ils restent à Jérusalem. Ils doivent attendre une puissance. Ils doivent attendre ceci, cela. Et pour est-ce que c'est en ce jour-là que tu l'établis dans le royaume d'Israël? Ce n'est pas à vous de connaître, mais vous recevez une puissance. Donc il y avait des choses qu'ils ne comprenaient même pas. L'apôtre Pierre a eu beaucoup de problèmes avec le Seigneur Jésus parce qu'il ne comprenait même pas exactement ce que le Seigneur faisait. Mais le Seigneur lui a dit quoi? Ce que je te dis de faire, tu comprendras plus tard.
Dans la vraie foi, on n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui toutes les réponses. Le plus important, c'est d'avoir confiance en Dieu. Sachant que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras ça demain. Mais l'essentiel, c'est que le Seigneur soit avec toi. Parce que c'est lui qui a la connaissance infinie. Quand le Seigneur quitte une église, ce n'est plus l'église, c'est la religion. Il faut donc tout faire pour que le Seigneur soit toujours dans l'église. Quand le Seigneur n'est plus là, qui dirige l'église, c'est la chair. Ou alors ce sont les démons qui dirigent l'église. Voilà donc, ainsi partager l'enseignement sur les portes d'église. Il n'y a pas que ces portes, il y a encore plusieurs portes. Mais je voulais donner ici quelques portes essentielles pour faire comprendre au peuple de Dieu que pour créer une église, pour créer un ministère, ce n'est pas facile. Il y a un enseignement qu'il faut avoir. Le plus facile, c'est faire quoi? C'est de construire un bâtiment, les gens viennent, des centaines et milliers de personnes viennent. Ça, c'est facile. Le plus dur, c'est d'arriver à conduire l'église glorieuse, sans tâche, sans rien de semblable. Il faut donc connaître quoi? Les portes spirituelles. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.